Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Sauf revirement de dernière minute, Éric Niat sera consacré maire de Banganté le 19 mai prochain. C'est ce qui ressort de l'échange épistolaire entre le chef de la délégation départementale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du D, et le préfet du même département. Dans cette correspondance, dont l'objet indique la convocation du conseil municipal de Banganté, Claubert Tchatat, chef de la délégation permanente, fait savoir que la hiérarchie du parti RDPC saisit au cours d'une réunion de concertation le 12 mai 2021 au comité central, instruit que le calme et la discipline soient de rigueur au sein du conseil municipal de Banganté, en mettant strictement en œuvre les conclusions de la concertation interne organisée dimanche 2 mai 2021 à la permanence du parti de Banganté, en présence de tous les conseillers municipaux et du mandataire du comité central. C'est la fin de la récréation, s'empresse de conclure bon nombre d'observateurs avertis du landerneau politique camerounais. Banganté, depuis la quinzaine, est sous les feux des projecteurs à l'occasion du renouvellement de son exécutif municipal suite au décès en mars dernier de son premier magistrat, le docteur Jonas Kwamo, de regrettée mémoire. Au terme des consultations internes au RDPC organisées le 2 mai dernier, Éric Niat dévance son challenger Jean-Lambert Tchoumi, 21 voix contre 19. Le sacre d'Éric Niat est retardé le lendemain 3 mai du fait du boycott massif d'une partie des conseillers municipaux. 24 au total sur les 40 que compte cette commune 100% RDPC. La session est renvoyée au 6 mai, faute de quorum. Jeudi 6 mai, justement, les conseillers municipaux répondent massivement à l'appel. 38 sont présents dans la salle. Jean-Lambert Tchoumi se retire de la course. L'on croit le boulevard ouvert pour Éric Niat que non. Arrive subitement une autre candidature, celle de Madame Evelyne Nana. Le préfet est obligé de renvoyer les deux camps à une date ultérieure. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée comme tous les vendredis par Nadine Yambou. Tout de suite après, le débrief du journal. Renouvellement de l'exécutif municipal de Banganté, le mauvais exemple, c'est une interrogation. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Jodel Kayo. Bonsoir Jodel, bienvenue. Merci Serge Alain, bonsoir à tous les co-panélistes. Et je voudrais présenter ou bien exprimer ma joie, c'est pas une joie, mais je voudrais dire merci. Et je crois que ça fait un moment que je n'avais pas été ici. Donc je ne peux pas faire comme si je ne dois pas le remarquer ou bien dire merci. Merci Serge Alain, et chaque fois que je serai appelé ici, je viendrai pour donner ma petite contribution au débat. Parce qu'on nous fait le reproche de ne pas trop inviter les femmes. Les femmes elles se font rares. Oui, les femmes se font rares, c'est vrai, parce que pourquoi les débats... les femmes n'aiment pas le débat? Justement, on ne peut pas construire l'esprit... du débat? On ne peut pas construire l'esprit du débat de manière spontanée. Oui. Quand je viens ici au Forum Soir, ou excusez-moi, Equinox Soir, c'est parce que il y a quand même une dizaine d'années, j'ai commencé à faire les plateaux. Donc, c'est pas des générations spontanées. On est là depuis un moment. C'est vrai qu'on n'est pas toujours disponible parce qu'on est des femmes. Parfois, on est appelé à faire autre chose, et vous savez que sur le plan familial, les femmes sont subissent beaucoup plus la contrainte. Mais je voudrais encourager les femmes à ne pas hésiter, parce qu'il y a une première fois à toute chose. Il faut venir, on a commencé ainsi, c'était pas toujours bien. On a été critiqué, mais on a travaillé, et aujourd'hui on peut venir, quelle que soit la thématique, parce que c'est aussi ça. Vous savez, si on parle de la beauté,
du piercing, des ongles et tout, on ne va pas manquer de profil dans la gente féminine. Mais si on parle un peu de politique, si on parle d'élection, c'est un peu plus difficile. Mais ce n'est pas quelque chose de tabou. Ouais. C'est des appréhensions. Moi, je suis là et c'est un milieu que je fréquente, que je côtoie, pas parce que c'est facile, mais parce que ça m'y plaît et puis je le fais sans me donner de restrictions, sans me donner de complexes. Voilà. Et je suis là la seule femme parmi les hommes. Ça m'arrive très souvent. On apprécie. Ça m'arrive très souvent, mais il faudrait aussi de temps en temps inviter aussi. Hein, parce que si elles sont invitées, je me dis qu'elles viendront. Bon. Ok, on salue comme ça au passage, honorable Douala Belle, les Queen Mary qui viennent souvent sur ces plateaux, Dr Simon, voilà, ces femmes-là qui viennent... inspirantes, hein, qui viennent Baakwen, voilà, qui viennent au débat pour croiser le fer avec les hommes, comme on dit. À côté de vous, Martin Zan, bonsoir. Bonsoir Serge Alantou, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV, notre grande chaîne. Bonsoir à tous les Camerounais et particulièrement bonsoir à la population de Guantet, un souci dans l'arrondissement de Colmetet. Département d'Union Essou. Voilà. Je suis un digne fils d'Union Essou. Maître Ledio, bonsoir. Bonsoir mon cher agent, bonsoir au panel, bonsoir également à tous les fidèles de ce programme consacré, meilleure édition de l'année. Salutations militantes à tous mes camarades SDF et bien évidemment, merci d'avoir renouvelé cette confiance, merci d'avoir permis au SDF d'être sur ce plateau aujourd'hui. Voilà, à côté de vous, Paul Youm. Bonsoir, Paul. Bonsoir, c'est Jalin. Bonsoir, co-panélistes. Comme nous avons fait une ouverture féminine, je passe mon bonsoir au docteur Ougen Fosso, bonsoir au docteur Yves Balana, bonsoir au docteur 400 et bonsoir à toutes les femmes de l'AFP aussi. Voilà. Je reviens vous mettre le duo lorsque vous parcourez cette lettre du ministre Tchatat, ancien ministre, ancien membre du gouvernement, il est maintenant chef de la délégation permanente du comité central pour le département d'Undé. C'est une injonction au préfet. C'est le sentiment qui vous habite lorsque vous parcourez cette lettre? Le sentiment qui m'anime, il faut déjà le préciser de prime abord, je suis Bazou. Bazou est un arrondissement d'Undé. Je pense sincèrement que l'élite locale est passée à côté de la chose. L'élite passe effectivement à côté de la chose et trahit beaucoup ce que certaines personnes disaient sous cap. Voilà que M. Claubert Tchatap le dit de façon désinvolte. Je pense tout simplement que c'est encore la preuve, par 9, par 3 si vous voulez, quels que soient les calculs que vous empruntez, que le RDPC gère le Cameroun avec beaucoup de condescendance, de mépris. Le RDPC, à travers son administration, ne tient véritablement pas compte des aspirations du peuple, ne tient pas compte des lois de la République. Véritablement, il faut que cela cesse. Et je m'appuie sur quoi? Lorsqu'un maire décède, l'article 205 du Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019 prescrit qu'on procède à son remplacement tout simplement. Mais c'est ce qui est en train d'être fait, non? Oui, tout simplement, c'est ce qui est en train de faire. Laissez-moi développer, vous allez rendre compte pourquoi je suis en train de dire que l'élite locale est passée à côté du sujet. Alors, tout conseiller municipal peut effectivement se présenter à la magistrature, je veux dire municipale. Pas de restriction, sauf que dans les partis politiques, il y a deux choses. Il y a les consultations internes et il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Pour ce qui est du cas de Baranté, il y a eu des consultations internes et bien sûr la discipline de ce parti voudrait qu'on respecte ce que ces consultations ont donné. Mais seulement ce n'est pas la loi du pays. Le préfet n'est pas le garant des justes règles des textes du RDPC. Le préfet, suivant les articles 74 et suivants, je dis 72 et suivant du Code général des collectivités territoriales décentralisées, le préfet est le représentant de l'État dans la commune. Et
Pourquoi représentant de l'État dans la commune? Ça, c'est la science, je dis, c'est beaucoup plus technique. C'est pour garantir le principe de l'État unitaire. Et il est là pour l'intérêt, pour garantir l'intérêt des populations, les intérêts nationaux. Il doit veiller au respect des lois et règlements. Il n'est pas là pour respecter ou alors faire respecter les usages du RDPC. Prenons le parallèle avec ce qui s'est passé ici dans le littoral et plus principalement dans la commune de l'arrondissement de Douala 3e avec le SDF, ma formation politique. Le même cas de figure. Alors, il est arrivé que lors de l'élection d'un adjoint au maire ou alors d'un des adjoints au maire, le candidat qui avait été mandaté ou alors plébiscité par le parti se voit concurrencé par une autre candidature. Et le préfet en ce moment a fait une nette application de la loi. Il n'est pas dans les affaires du SDF, alors il passe à l'élection. Et laissez-moi vous dire que le candidat dissident par rapport à la candidature du parti, parce que personnellement je ne suis pas contre ces candidatures qui pensent qu'on doit respecter ceux qui ont le terrain. Alors cette candidature dissidente est passée. Pourquoi le préfet de Baranté, qui est aussi hors de la chose, reportait? Il arrivait, il était de bon ton, même pas de bon ton, il était légal. Donc vous, Maître Ledjo, tout s'arrêtait jeudi 6 mai, fallait qu'on passe à l'élection entre Eric Niat et Madame Nana. On devrait passer, ce n'est même pas un souhait, c'est la loi. La loi impose, et là le préfet n'avait même pas capacité ou alors qualité à pouvoir faire autre chose. Le préfet devait passer les deux protagonistes aux élections, et puis celui qui en sortait, bien sûr le quorum était à terre, celui qui sortait de là devait être élu. Et puis le préfet, qu'on laisse cette affaire de trouble à l'ordre public ou risque de trouble à l'ordre public, puisque le préfet, non, vous n'êtes pas le préfet, c'est le préfet. Le préfet requiert toutes les forces de maintien de l'ordre pour assurer ce qu'il a fait. Donc moi je me dis que ce préfet en réalité est là pas pour les intérêts de la nation, mais parce qu'il est là pour ce que je vais appeler la réseaucratie. Certaines personnes ont mis sur pied leur réseau et voudraient absolument passer sans que l'on ne puisse les déranger. Donc, si j'étais conseiller municipal à Baranté, j'aurais dû citer directement, c'est-à-dire lui donner une citation directe à ce préfet pour lui faire comprendre que quand on est préfet, on n'est pas là pour une prébande, on est là pour appliquer les textes. Non, vous ne pouvez pas parler comme ça, vous n'avez aucune... C'est mon droit le plus absolu de peuple pour parler de prébande. Je dis encore que ce préfet n'a aucun fondement légal pour pouvoir renvoyer cela. Le motif fallacieux de trouble ou de risque de trouble à l'ordre public ne se justifie pas en l'espèce. Le préfet, je le dis, est le représentant de l'État dans la commune. Et il a... Vous avez regardé les images de Banganté, ce chemin-là? Le préfet de Baranté. Oui. Vous avez vu les images de Banganté le 6 mai? Je les ai vues. C'est une actualité que lorsqu'un préfet arrive à cette conclusion, vous croyez que c'est par hasard? C'est pour préserver les intérêts de ses amis. Le préfet, en cas, c'est-à-dire force doit rester à la loi. Le préfet pouvait même requérir les forces depuis Bafoussam pour faire, instaurer l'ordre et faire passer ce conseil-là. Ce renvoi n'est nullement motivé en droit et sur le plan légal. C'est un renvoi qui ne permettait que de consolider les intérêts d'un parti, d'une des parties pour lesquelles il avait déjà pris fait et cause. Et quand M. Claubert Chatat, dans sa correspondance, lisez-la bien, vous allez rendre compte que il démontre qu'il y a eu des échanges auparavant. Le préfet répond-il de lui? Non, le préfet a écrit, parce que le préfet a écrit à Claubert Chatat. Claubert Chatat qui dans l'ordonnancement juridique suite à votre lettre. Oui. Il dit comme suite à votre lettre, ci-dessus référencé. Ok, donc voilà. Jodel Kayo, lorsque Claubert Chatat dit que le comité central a demande au préfet de mettre strictement en œuvre les conclusions des consultations internes organisées le 2 mai. C'est le parti qui... Dis-nous, entre le parti et le représentant de l'État, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe tout le temps. Ça dit que... Tout le temps, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, et ce n'est pas seulement parce qu'on est dans un cas de figure lié aux élections. On sait que
les préfets sont les lieutenants des pontes du régime. Quand ils sont là, c'est parce qu'ils doivent appliquer ce qui se fait au sérail, ce qui se dit au sérail. Je ne veux pas dire le clan parce qu'au fond, il y a un sérail. Même si parfois, il y a des franges qui sont X, pro ou Y, il y a un sérail. Et quand un préfet arrive là, même si ce n'est pas écrit, même si ce n'est pas l'article 2, le fameux article 2, mais pour assurer cet article 2, il y a des missions implicites. Donc, on ne va pas faire croire que cette lettre qui arrive là, c'est la surprise. Ce n'est pas une surprise du tout. Aujourd'hui, on a la chance que les réseaux sociaux mettent en avant certaines choses qui étaient dissimulées avant. Donc, c'est une conversation normale dans une république anormale. Parce qu'on sait que quand il y a élection, et le malheur a voulu qu'à Baganté, il y ait deux fortes têtes, deux grands clans qui ne s'entendent pas. Et la guerre ne date pas d'aujourd'hui. On a en face une certaine self-made woman qui se dit qu'elle est arrivée là par ses propres moyens et quelqu'un qui a toujours été à la tête de l'État. Et puis, vous savez que dans les débats, on parle aussi de génération transgénérationnelle, de transition. Ou bien. Et puis, vous voyez qu'on est dans tout ce qui est comme actualité, qui a Ketcha Koutès qui est ministre aujourd'hui, excusez-moi, je peux le dire, qui est ministre aujourd'hui, mais qui reste toujours très présent dans le milieu politique de Baganté et du Ndé même. Et il y a le clan Niat qui est proche du pouvoir. Vous savez que personne ne peut nier ou ne peut se refuser de voir l'amitié qu'a Niat avec le président de la République. Donc on a là, c'est exactement les deux clans qui s'affrontent. Maintenant, le préfet est là pour servir le clan qui lui semble le plus sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est préfet, on aspire à faire carrière. Et son penchant, le fait d'écrire à ce camp-là, qui est susceptible de rester aux affaires, parce que on le veut ou pas aujourd'hui, il se dit dans l'imagerie que le successeur est connu. Il s'agit effectivement de M. Niat. Mais ce n'est pas fait tant qu'on n'a pas installé. Donc le préfet ici veut se ranger ou se range, ou s'est déjà rangé du côté du plus fort. Et le fait de manière un peu orgueilleuse, parce que je ne suis pas sûre que le préfet doit écrire. J'aurais souhaité que ce soit même par coup de fil. Mais écrire et attendre une réponse, échange épistolaire aussi, c'est une marque de trop de confiance. Il est très sûr de lui. Et c'est un caractère qu'il faut absolument bannir. Le préfet doit rester à sa place, qui est le garant de la sécurité territoriale. S'il y a un problème qui se pose, il résout le problème. Le problème n'est pas au niveau de l'élection au sein de la mairie. Le problème au niveau du choix du maire et de la manière avec laquelle on voudrait imposer cela, compte tenu des velléités du terrain. Comment ça va imposer? Éric Niat est passé le 2 mai, 21 voix contre 19 face à Jean-Lambert Toumi. Mais tout ça, c'est le mot. Il y a d'abord eu boycott, vrai ou faux? Il y a eu boycott le lendemain. Pourquoi il y a eu boycott? Parce qu'au sein du conseil, c'est une guerre qui perdure depuis 2013. Depuis 2013. Mais comment comprendre que les gens qui ont voté le 2 mai ne soient pas dans la salle le 3 mai? Vous savez comment les téléphones ne passaient même plus. Mais vous savez comment le vote se passe. Vous savez comment le vote se passe. On sait comment les choses se passent, les tractations, comment ça se passe. Vous n'allez pas me dire que si les populations camerounaises ne votent pas par conviction, ce sont les conseillers municipaux qui vont voter par conviction, je suis désolée. Donc tout cela se joue par coup de fil, mais encore c'est mieux parce qu'on ne voit pas circuler des preuves tangibles. J'ai un avocat en face de moi. Et on se laisse, bon, il y a des coups de fil très tard la nuit. Parfois, je ne suis pas sûre que si on repasse cette élection, les gens qui ont voté pour Niat vont le refaire. Parce que je suis sûre que le contrat, c'était pour cette échéance-là. Et si l'argent circule, il faudrait qu'on redonne de l'argent pour que ce soit ici. Je ne dévoile aucun secret. C'est comme ça que cela se passe. Et ce qui est très déplorable, c'est que on est là dans une distraction pas possible. On est à 1 an après les élections. On doit parler des CAC. On doit parler des péréquations. On doit parler du Code général des collectivités territoriales décentralisées. On doit parler de la mise en place de la décentralisation. Mais on ne parle que des élections. Malheureusement, l'agenda a voulu que ces maires meurent. Je suis très désolée de le dire. Meurent comme ils meurent maintenant, de manière parce qu'on quitte Baganté, on va aller à Bandjoun. Après, il y a un mec que j'ai connu, paix à son âme, le maire de Kamdoum de Bamendjoun. Vous voyez que ça va prendre du temps et on s'éloigne de réalité. On nous distrait avec les élections. C'est une chose très simple. On suit le code.
On va aux élections, celui qui est maire met en place les politiques de la collectivité. Ce n'est même pas les politiques du... Un maire, il est libre. C'est ça la décentralisation. Si Niat qui veut être, ou bien qui se veut être imposé là actuellement, vous pensez qu'il y aura une décentralisation? Non, j'ai dit qui se veut être imposé. Non, Eric Niat est conseiller municipal. Il est conseiller municipal au même titre que Madame Nana. Vrai ou faux? Oui, bien sûr. Laissez les gens aller aux élections. Maintenant, pourquoi les gens scandent quand il y a une nouvelle candidature? On ne devrait pas scander. Ce n'est que normal. Et on devrait encourager cette dame qui a une femme. Vous avez dit tout à l'heure que les femmes aujourd'hui ne s'expriment pas. Quand une femme arrive comme ça, elle est traumatisée et je ne peux pas... Mais il y a le fonctionnement interne. Le parti a choisi Eric Niat dimanche demain. Moi, vous savez, en 2013, excusez-moi, j'ai assisté à... J'étais vraiment au cœur des élections. Oui. Et j'étais à l'époque très proche d'une conseillère municipale, grand conseiller de la première. Et je voyais comment cette dame concevait son CV pour séduire la hiérarchie. Oh, à toi la première. Elle concevait un CV. Non, à l'époque, c'est là où on avait instauré les états du parti, non? Les Et je voyais le mal qu'elle se donnait pour dire comment elle avait milité. J'ai eu le CV de cette dame. Pourquoi ne pas sacrer cette dame mère? Elle a fait c'est ça le militantisme. Ne frustrez pas la base. Vous n'allez pas me dire qu'entre M. Niat et cette dame, il y a même photo, excusez-moi de parler comme au quartier. Non, mais vous savez quand même qu'Eric Niat était 4e adjoint sous Ketia Cortés, non? 3e adjoint sur le défunt maire Kouamo. C'est toujours les concessions. Comment ça? Il est quand même militant aussi, non? Madame Ketia Cortés ne s'entendait pas du tout avec M. Niat. Mais il était 4e adjoint quand même. Parce que être 4e adjoint, vous êtes loin là, on vous met quelque part, on vous dit restez là-bas. Moi, je gère la mairie. Parfois, il n'assiste même pas au conseil. Donc, il intervient. Son bureau est même toujours fermé. Le 4e adjoint est loin, le 6e adjoint alors, c'est comment? Oui, c'est-à-dire que tout ça, on le sait. On le met pour contenter tout le monde. Oui. Mais à un moment donné, il y a arrivé à des endroits où on a dit que je peux faire mourir que de voir X ou Y. Et c'est ça les batailles. On connaît la commune là, ici à Douala. Ok. Voilà. Paul Ayoum, sur cette situation, dites-nous, quand vous lisez cette correspondance du préfet, du chef de la délégation au préfet, c'est quoi? C'est des injonctions? Première chose, aux représentants de l'État? Le préfet, hors la loi, à l'instant où nous parlons, il y a un vide juridique. Rien ne prédisposait à ce que le préfet renvoie la session du jeudi 6 mai. Il devait avoir élection. Il n'a même pas écrit au RDPC. On en a envoyé. Qu'est-ce qu'on fait donc? Justement, donc, la question, déjà quand je dis que le préfet hors la loi, je voudrais dire, pour le cas du RDPC, si moi j'étais le mandataire du comité central, j'avais dit au préfet organiser l'élection. On organisait l'élection, M. Niat perdait et je faisais traduire tous les fondés au conseil de discipline. Tout simplement pourquoi? Parce que la veille, il y a eu une élection dans le parti. Vous avez élu un candidat, vous choisissez le lendemain de bouleverser, vous-même venir exposer le parti devant le public. Comme ça c'est salir l'image du parti. Ça montre qu'il n'y a pas de discipline. Je vous dis que ce soit l'AFP, le SDF ou n'importe, moi j'allais demander qu'on traduise les fondeurs en conseil de discipline. Ils seront, mais ils vont expliquer, c'est les 24 qui étaient absents le lendemain. Je dis tous les 24, ils vont expliquer pourquoi la veille, ils ont élu M. Niat et ils n'ont pas élu. Là, je dis dans le parti, je veux dire dans les vous comprenez le 3 mai, le préfet a décidé de renvoyer parce que le quorum n'était pas atteint. On avait 24 absents. Je dis le 2 mai, justement, c'est pour ça que moi je parle, si j'étais mandataire du comité central, je dis que j'allais demander à ce qu'on traduise les 24 conseils de discipline et j'allais dire qu'il y a élection. Le problème, c'est le 6 mai. Lui, mais c'est non, je dis d'abord les 24, puisque tout le parti soit venu du lundi, c'est eux qui ont boycotté, puisque c'est le même groupe qui continue le 6 mai, puisque M. Tchoumi, je crois, il se retire, Mme Nana sort. Ça veut dire que l'objectif était de tout faire pour que M. Niat ne soit pas maire. C'est ça l'agenda derrière. Donc, vous l'êtes traduisez en conseil de discipline. Entre-temps, le préfet, lui, il a respecté la loi et Bangaté un nouveau maire. Mais dans le parti, on le gère. Vous voyez, il y a une correspondance qui montre comment le préfet et les gens du RDPC jouent ami. Comme je le disais, les préfets, c'est la première fois. Je suis même, non, c'est pas la première fois. Comme ça. Je suis convaincu que ce préfet est même militant du RDPC. Vous voulez dire que c'est comme ça que ça se passe toujours? Ils ont toujours fait ça, c'est pas un secret.
Je vous prends par exemple le cas ici, lorsqu'il y a eu l'élection du maire de la ville, le préfet, qu'est-ce qu'il n'avait pas à envoyer la session, il n'avait qu'à dire au RDPC que présentez votre candidat, puisque c'est le parti qui présente son candidat et puis on continue. Mais il a laissé, il est entré dans le vide juridique parce que ce sont les amis du RDPC. Eux-mêmes, la plupart des préfets, nous tous savons que la plupart ils sont militants du RDPC. Nous ne le refusons pas, mais nous demandons qu'ils respectent la loi. Moi, j'ai lu ses correspondances. Vous voyez que M. Tchatat, il indique même au préfet la date où il a organisé la session. Il lui dit que nous sommes prêts. Mais c'est écrit, c'est la correspondance. Il a suggéré. Mais c'est sa suggestion que attendez, Poléum. Il dit, sauf meilleur avis de votre part. Justement. Et si votre programme le permet, la date du 19 mai 2021 semblerait bien indiqué. C'est ce qu'il dit. Il montre les hauts préfets. Non, attendez. Il n'a pas suggéré. Quand vous adressez à l'autorité administrative, vous dites que bon, nous avons arrangé nos problèmes. Vous pouvez organiser la session. Vous n'avez pas dit le jour. Vous n'avez pas dit le jour. Non, dès que vous suggérez le jour, ça veut dire qu'il y a un agenda. Pourquoi ce jour? Non. Il continue en disant au regard de certaines contraintes identifiées. Et maintenant, quand ils disent ils avaient les doutes de trouble à l'ordre public, mais je rappelle, quand on accuse l'opposition de trouble à l'ordre public, on arrête les gens, on les met en prison. Pourquoi on n'a pas arrêté ces gens aussi, on les met en cellule, le temps qu'il y ait l'ordre public? Donc moi je trouve que c'est des fallacieux, c'est des fallacieux prétextes, non, c'est des fallacieux prétextes. Je voudrais qu'on rentre dans le cadre légal, que le préfet, maintenant qu'il a eu la correspondance, qu'il organise la session. Et moi maintenant, j'encourage ceux du RDPC qui ne veulent pas M. Niat à déposer leur candidature. Peu importe ce qu'ils vont subir comme conséquence, ils diront au niveau du conseil de discipline, puisqu'ils seront traduits forcément, que M. Niat, peut-être, il les a convaincus la veille. Entre temps, ils ont changé la vie pour X ou Y raisons. Si les raisons sont valables, ils seront excusés. Je vous rappelle que le docteur Mobi, pendant l'élection municipale, il a été battu au primaire du parti, mais lorsqu'il a fallu l'élection du maire, il s'est présenté, il a battu, il a été traduit en conseil de discipline, il n'a pas eu de sanction. Par contre, Yoki Onana, à Yaoundé 6, même quand il figure, lui, il a eu une sanction. Donc, chacun va aller justifier le pourquoi. Vous parlez de quel parti, là? Je parle toujours du même parti. C'est eux qui causent le trouble à l'ordre public. Il n'y a pas deux partis politiques, c'est le RDPC. Mais ça, c'est le trouble à l'ordre public. Et ils empêchent à la mairie de Baganté d'avoir un maire. Est-ce que le Cameroun doit s'arrêter parce que les militants RDPC sont capables de s'entendre? Je dis non. Il faut que le préfet applique la loi, qui reste préfet, au lieu d'agir comme un militant. Voilà, Martin Zan, cette situation, est-ce que le préfet agit là comme qui a la loi? Le préfet... Il agit en tant que militant, quelqu'un qui est du parti, ou bien il a mis la loi? Pourquoi il a mis la loi de côté? Il n'a pas mis la loi de côté. Jusqu'à présent, il agit dans le cadre de la loi. D'après quel article? Je vous ai toujours dit que la politique de baignetariat que vous voulez instaurer dans ce pays ne peut pas fonctionner. Le haricotariat politique que vous faites ne peut pas fonctionner. Il y a eu convocation du conseil municipal le jeudi 6 mai. Le préfet a estimé, d'après les renseignements qu'il a eus, il faut que je vous dise et que ce soit clair, un préfet travaille avec le commissaire spécial. Le commissaire spécial est chargé de donner les renseignements possibles avec ces éléments. Un préfet travaille avec les commandants de brigade dans le cadre du renseignement. Un préfet travaille avec toutes les administrations possibles de lui donner des renseignements. Et dans le cas d'espèce, il y avait une foule constituée dehors, hors de la salle. Et le préfet a eu tous les renseignements possibles afin, n'est-ce pas, de motiver l'acte administratif qui lui a permis, n'est-ce pas, à d'être hors la loi, renvoyer, n'est-ce pas, la session qu'il avait lui-même convoquée. C'était motivé par, n'est-ce pas, le trouble à l'ordre. Je vous rappelle que l'élection du maire, il y avait plus de foule qu'à Baganté, mais l'élection du maire a eu lieu. Monsieur Youm, permettez-moi, l'article 205 et séquence de la loi du 24 décembre 2019 permet au préfet que si il trouve que tous les moyens ne sont pas réunis afin de parvenir à une élection, il a, dans le cadre de la loi, la possibilité de renvoyer. C'est faux.
Il l'a C'est fait. faux, monsieur Serge Alain, je peux Comme pas lui il a laisser fait. dire des insanités. C'est Le clair. 205 ne dit pas ce que vous êtes en train de J'ai dit dire. et sequence, ça veut dire et suivant. Rectifiez le mot. Pour Vous un ne pouvez avocat, pas écouter. pour un avocat, c'est Écoutez, élémentaire. je ne peux pas vous Vous laisser avez dire appris des du choses droit comme ça à comme la moi. télévision. Je vous dis, Écoutez ça, le et sequence 205 veut du dire texte que suivant. vous citez, Monsieur, s'il vous ne plaît, dit pas est-ce que ça, vous donc pouvez- arrêtez vous la pouvez me politique laisser- des Italiens Permettez pour que faire. je lise. Lisez le 205. Lisez le 205. Et sequence, ça veut dire et suivant. C'est Alors. élémentaire pour un avocat. L'article 205 du Code général des collectivités territoriales décentralisées dit, à l'alinéa 1er, en cas de décès, de démission ou de révocation du maire ou d'un adjoint au maire, le conseil municipal est convoqué pour élire un nouveau maire ou un adjoint au maire dans les 60 jours qui suivent le décès, la démission ou la révocation. L'intérim est assuré pendant le délai prévu à l'alinéa 1, ci-dessus, par un adjoint au maire suivant l'ordre de préséance ou, à défaut, par l'un des 5 conseillers les plus âgés désignés par le conseil municipal. En cas de vacance d'un poste d'adjoint au maire, les adjoints en poste disposent sur les candidats au remplacement d'un droit de préemption suivant l'ordre de la préséance acquis à l'élection précédente. C'est tout l'article 205. Oui. Donc, il Ouais, dit en télévision mentir. C'est pas préfet Je vais vous doit dire. Ou c'est qui voilà l'article qui vient de On dire. dit- Non, monsieur C'est Zanfouet, pas possible. est-ce que vous avez me laissé- Non, J'ai la excusez-vous. parole. Non, Permettez- excusez-vous. Je Oh Je là n'ai là. pas débuté. J'ai J'ai la parole. Il Ce n'est s'est pas... l'article, pas allez-y. possible. C'est Il pas m'a le- encore dit qu'il nous s'était ne allé sommes pas là-dessus. dans C'est une... pas possible. Nous ne Il sommes s'est pas... pas Allez-y, trompé. allez-y. Nous Il ne y a- sommes pas il y a dans aucun un article militaria, dit. s'il vous plaît. Permettez-moi de parler. De mentir encore. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que j'ai dit les articles 205 et séquence. Ça veut dire les articles 205 et suivants. Séquence, ça c'est du latin. C'est élémentaire si un avocat de votre rang C'est-à-dire ne que connaît pas ça. on doit- Mais je vais vous dire. Monsieur Zan, je vous le dis Ok. encore, avant de vous stopper, Pour ce qui concerne vous avez le droit, cité le monsieur 205, on vient de lire l'article. Voilà. Si vous pouvez On vient me de laisser lire l'article. continuer. Allez-y, Pour ce qui allez-y. concerne, n'est-ce pas, l'élection du maire à Banganté, il est clair qu'il y a la discipline Non, du ce rôle du préfet. Le rôle du préfet. Le préfet est dans son rôle. C'est la loi qui permet au préfet, n'est-ce pas, de renvoyer la session. Article C'est cette 172. loi qui permet, Épuisé. n'est-ce pas, L'injonction qui vient du comité central. c'est pas une injonction. Vous pouvez bien lire la correspondance de M. Tchatat. Il donne l'opportunité, il n'indique rien. Il donne la latitude au préfet d'apprécier l'opportunité, d'organiser, n'est-ce pas, des élections. Et dans la sincérité, le calme. Et entre-temps, le parti a déjà son candidat. C'est ça la discipline du parti que nous devons respecter. Et nous devons savoir ici que M. Eric Niat soit élu, qu'il ne soit pas élu, tous ceux qui sont allés contre la discipline du parti seront sanctionnés. Et c'est le préfet Ça, qui est le il n'y a garant de rien à toute faire. la discipline. Ça, nous sommes dans la discipline du parti. Ça C'est ne le regarde pas le préfet qui est préfet. garant de Le cet préfet ordre devrait organiser disciplinaire. les élections. Permettez à Martin Zan. Il me semble que vous êtes devenus des modérateurs. Vous êtes Allez-y, tous dans la allez-y, politique Martin Zan. militaire. Alors, je vais vous faire 205. comprendre que la loi, elle est impersonnelle. Et le préfet est dans son rôle. Son rôle, c'est de trouver la cohésion. Le préfet n'est pas là comme un fauteur de troubles. Alors, il réunit, parce que tous ces conseillers sont des conseillers et des conseillers. Ah oui, Quand vous monsieur regardez, Serge. vous lisez cette correspondance. Et si, restons sur le 19 mai, la date indiquée par Claubert Tchatat, si le 19 mai, il y avait Madame Nana se présenter une fois de plus Bonne question. Si Mme Nana se présentait une devant fois de Eric Niat, oui, c'est légitime pour elle. Sauf qu'elle va contre, n'est-ce pas, la discipline du parti. Si elle est élue, le préfet va respecter la loi. donc le préfet Il a va accepter- refusé de respecter le le 6. préfet va accepter le 19 mai qui est élection. Et non, le préfet n'a pas, il a accepté, mais il y avait des couacs, il y avait donc le trouble.
on avait, n'est-ce pas, envisagé les troubles à l'ordre public, ce qui a, n'est-ce pas, justifié. Qui a envisagé tout ce qui était derrière, hors de la mairie, tout ce qui avait provoqué, n'est-ce pas, des rassemblements, qui, n'est-ce pas, attendaient le résultat des urnes à l'intérieur. Le préfet pour accueillir le nouveau maire. C'était certainement pas ça, parce que les agents de renseignement généraux étaient dans la foule et recueillaient, n'est-ce pas, des éléments qui ont motivé la note du préfet, à savoir renvoyer, n'est-ce pas, la convocation du conseil municipal. C'est de ça qu'il s'agit. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que les gens qui sont dehors ont à voir avec l'élection qui se passe à l'intérieur? Ce sont ces gens qui vont, n'est-ce pas, créer le trouble à l'ordre public. Pourquoi? Donc ça veut dire que parce qu'on élit un maire, le trouble à l'ordre public... Non, je vous ai parlé des renseignements. Quel renseignement? Les informations disent... Vous devez comprendre quel renseignement? Arrêtez de parler quand même pour les idiots. Lorsque vous parcourez cette correspondance, est-ce que vous êtes à l'aise de voir que le comité central oriente en fait la session du conseil vers le 19 mai? Est-ce que ça vous arrange, vous en tant que journaliste, je ne peux de pas voir cette situation-là du côté de Banganté? Je ne peux pas être à l'aise parce que en tant que journaliste, j'aime d'abord l'expression de la démocratie. On est dans un contexte de démocratie. L'élection, que ce soit de la convocation jusqu'à la proclamation, même l'installation, parce qu'on proclame les résultats et puis on installe, doit se faire de manière démocratique. La démocratie voudrait qu'on respecte les textes, parce qu'on dit souvent que la démocratie est encadrée par les textes. Qu'est-ce que les textes disent? Pourquoi on fait intervenir? Et c'est très curieux parce qu'on est dans un processus qui se veut décentralisé. Ce n'est pas parce qu'on appartient à un parti politique qu'on cesse d'être un homme du peuple. Ils sont là parce que c'est les personnes qui les ont élus. Même si le parti fait souvent croire que si on ne vous avait pas investi, vous ne serez pas arrivé là. Mais il faudrait que cette expression de la démocratie se maintienne par le respect strict de la loi. Ce courrier, ma foi, heureusement, on l'a eu, est une entorse grave à la démocratie. Ça ne devrait même pas exister. Des suggestions, on est même très clément ici de dire que c'est des suggestions parce que là, le journalisme, on n'est pas peut-être partisan, on estime, on donne une voix en disant que ça pourrait être une suggestion. Mais si on est très critique, il ne s'agit pas de... On est en train de donner une directive sournoise. Dit que faites la réunion à ce moment-là. Si ça, c'est une lecture, c'est une grille de lecture. Et ça prouve qu'il n'y a aucune liberté dans ce pays. La liberté, c'est de laisser les gens jouir des droits et des devoirs. À ce niveau, je ne sais pas si les droits de tous les protagonistes de cette élection sont respectés. Non. On doit exprimer sa liberté. Je veux être maire, j'aspire à être maire, je pose ma candidature. Si on ne veut pas de moi, on ne m'élit pas. Il n'y a pas de suggestion à faire. Et il y en a, Madame Jorel, lorsque vous adhérez à une formation politique, vous trouvez une réglementation qui, dans cette réglementation, il y a le code de discipline. Dès lors que vous adhérez à une formation politique, vous devez vous soumettre. C'est comme ça que ça se passe. Vous appelez quoi code de discipline? Sur quelle base, monsieur Niaté, dans notre parti, nous avons la discipline à respecter. Écoutez ma question. Oui, madame. Sur quelle base, monsieur Niaté est plus éligible que madame Nana? C'est le parti qui décide. Est-ce que le parti enlève le droit d'un citoyen de se présenter à une élection? Je dis, dès lors que vous adhérez, vous fondez, n'est-ce pas, votre pouvoir ou alors votre personne, n'est-ce pas, sur la réglementation du parti. En 2013, je vous le dis, je l'ai évoqué ici, j'ai vu une dame se plier en 4 pour sortir son CV parce qu'on avait dit que désormais, il fallait les états de service. Cette dame, madame Nana, les états de service. Elle venait d'arriver au DPC, je suppose. Non, elle était là depuis longtemps, mais c'est cette année qu'on a dit qu'elle n'avait pas encore réalisé les gens de parti que c'est. Les gens qui parlent de discipline de parti ne savent pas qu'en leur disant ça frustre les vrais militants. Tout à fait. Les militants de base. Je vous ai dit, un militant qui ne connaît pas. C'est un militant qui ne connaît pas. Ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes militant de base. Vous avez commencé, j'ai vu dans les années 80, en 88, cette dame a commencé à militer. Elle y a mis de sa vie, de son temps et de tout. Elle est une dame avec toutes les contraintes que cela suppose. Madame Evelyne Nana. Oui, parce qu'on veut jouir de tout ce qui est influence psychologique. Vous faites croire que cette femme a tort. Elle n'a pas tort. Vous ne savez pas que M. Niat aussi a fait des grandes campagnes dans organiser l'élection. Vous avez peur de quoi? Ce n'est pas...
pourquoi ne pas accepter les deux candidatures simplement parce que les deux sont justifiées? Nous avons une discipline. Je vous dis que la discipline ne s'applique pas à l'égalité. Si on veut être que dans la discipline, on doit être dans la justice. Madame, la discipline est universelle. Madame, que ce soit l'AFP, que ce soit le SIF, le fils de Paul Biya, parce que John Fundi était dans le RDPC, où il y a ce qu'on appelle le code de discipline. Vous devez donc comprendre. Je fais une parallèle, je ne suis pas hors sujet. Je vais vous expliquer. On appelle ça parallèle. Excusez-moi, je suis en train de finir. Si on était dans un état sérieux. Donc, Jodel Kayo, vous êtes pour que Eric Niat et Madame Nana se présentent. Mais nous sommes dans la démocratie. Nous sommes dans la démocratie. Qu'on ne fait pas croire que c'est dans ma commune qu'ils élèvent majesté, je suis désolé. On doit encourager plutôt sa candidature. Compte tenu du contexte, compte tenu de la parité que le chef de l'État a dit que 30% aux dames. Ouais, cette le LDPC s'en fout des choses. Ouais, cette parité, les mêmes disciplines qu'on dit qu'accorder 30% de pourcentage de part aux jeunes, aux femmes, et c'est les mêmes 30% qui sont bafoués sur un prétexte de discipline. Mais c'est une contradiction totale. Non, c'est pas une contradiction. On peut dire une chose et faire son contraire. Notre guide ne peut pas se contredire. Mise en avant et être privilégié. Parce que la parité a été instaurée en 2013 dans les listes du RDPC à travers cette même discipline. Ok, on va revenir. Hein. Ça chauffe là, hein. Ça chauffe à Douala. Déjà, on imagine ce que ça fait actuellement avant d'entrer. Alors, monsieur, dans un instant, dans le 20h de Nadine Yambo. Sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Paul Eyoum, Martin Zan, Jodel Kayo et Maître Achille Lejour. Maître Achille Lejour, vous voyez la situation sous contrôle, hein, comme disent certaines autorités, mais il ne se passe plus de semaines. On parle de postes attaqués. On a eu Galim il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on parle de ECOC également, des 3 personnes qui tentaient de dissimuler des bombes artisanales qui, malheureusement, ont explosé avec ces personnes. Et il y a également le cas du marché de Kumba, premier. Ben voilà, mon cher Alain. On n'est pas sorti de l'auberge? Non, nous sommes encore... nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Ce qui a lieu de retenir ici, c'est que nous souhaitons que la situation soit rapidement maîtrisée, sous contrôle par nos forces de maintien de l'ordre. Et avec ce pic de violence que nous observons ces derniers jours, ces dernières semaines, ce nouveau mode opératoire, nous, le SDF, pense qu'il est encore temps. La solution passera absolument par une franche collaboration entre les populations et les forces de l'ordre, véritablement, parce que cette crise n'a que perduré. Il faut absolument une franche collaboration, que les populations comprennent que les forces de maintien de l'ordre qui sont de ce côté sont pour le bien-être de nos populations. Et autre chose, nous attirons l'attention des autorités sécuritaires sur le fait que au-delà de cette, au-delà de cette collaboration souhaitée et voulue, nous pensons aussi que il faut relever un peu de vigilance, véritablement. Parce que quand je regarde le cas de ICOC, ce poste de contrôle, je peux dire, je peux aussi me tromper, je peux dire que il y a un manque de vigilance parce que des gens qui ont pu dissimuler un engin explosif jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau du poste de contrôle tel que nous avons vu à travers les images. Je pense qu'il y a un déficit ou alors il y a un manque de vigilance à un certain niveau. Il faut relever le niveau de vigilance et je pense que avec la routine, avec le temps, l'usure, la calmie pourra revenir véritablement. Le SDF prescrit que pour le moment, une franche collaboration entre les forces de l'ordre et les populations soit établie. Jodel Kayo, 2021, on parle toujours du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, on a parlé... Malgré le grand dialogue. Oui, on a parlé tout à l'heure, mon copanéliste l'autre jour disait qu'il y a un manque de vigilance. Mais ces gens-là, on va être vigilants comment quand on est distrait par tout ce que vous voyez là, au lieu de se concentrer sur les problèmes de fond.
parmi lesquels la guerre au Nozo, on est là pour savoir qui va être maire dans une petite commune. Je sais pas parce qu'elle est, je la simplifie pour dire que voilà ce à quoi se concentrent les énergies du Sérail à déterminer X ou Y selon leur convenance. Alors qu'il y a des problèmes de fond. Parmi les problèmes de fond au Cameroun, il y a cette guerre au Nozo qui, s'il n'y avait pas ces actualités ou ces mouvements ou bien ces actions récidivistes qui allaient nous faire croire que la guerre est terminée, mais de temps en temps, même de manière très, très inattendue, on nous dit qu'il y a eu explosion ici. Aujourd'hui, ça évolue. Avant de placer les bombes, et on s'en allait, ça restait faire ce que ça faisait, des dommages et tout. Maintenant, il y a les kamikazes. Vous voyez que l'esprit kamikaze voudrait qu'on meure pour une cause. Ça n'est plus dangereux. Parce qu'en dehors du fait que c'est le sacrifice, vous voyez que les gens ont raffermi leur foi au combat. Parce que quand on croit à quelque chose, on dit on veut qu'il y ait séparation. Je ne veux pas employer le mot qui est très employé. Parce que on veut qu'il y ait séparation, aller de rester au sud, nous on reste dans notre région. Il y a même par frustration et autres, on peut croire à cet idéal de vie là, à cet idéal. Mais aller à donner sa vie, c'est-à-dire se sacrifier, c'est qu'il y a du fanatisme et c'est très dangereux. Oui. Parce qu'on n'est plus là pour un simple combat qui pourrait être noble dans une certaine mesure. On arrive là à du fanatisme. Je crois qu'en dehors de la guerre ou en plus de la guerre que nous essayons de combattre, il faudrait aussi tenir compte de ce nouveau mouvement qui est très grave. Vous savez qu'un fanatique, il peut porter une bombe, il arrive dans je ne sais pas où, il se jette là dans la foule et puis c'est très dangereux. Et je crois que j'implore même les autorités de ce pays à revenir aux fondamentaux. C'est quoi la République? Qu'est-ce qui garantit la République? C'est la sécurité, c'est la paix. Ce n'est pas le visage d'un X ou Y à une mairie qui nous garantit la paix ou qui fait de nous citoyens. Non. La République est basée sur des valeurs. La nation camerounaise, c'est une nation de paix, comme on l'a dit. Comment on fait pour redevenir cette nation-là? J'ai vu récemment, on a ressuscité les principaux, je ne sais pas, la commission bilinguisme, je ne sais pas quoi. Quel impact, quelle nécessité? C'est un échec. On met de côté cette commission-là et on pose le problème de fond de la crise. Ce n'est pas une histoire de bilinguisme ou de multiculturalisme ou etc. qu'on fait brandir pour faire travailler les gens, donner des commissions ou je ne sais pas quoi. Si ça n'a pas marché, on est déjà à plus de 2 ans, on va à 2 ans, peut-être plus. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de foncer tout droit dans un mur, il faut s'écarter du mur et on repose les vrais problèmes. C'est né comment? On est déjà là face aux fanatiques. On a fait comment? Parce que c'est une progression. Ça veut dire que même si on croit avoir apprivoisé l'ennemi, on croit avoir neutralisé ces personnes, non, il y a une nouvelle forme qui s'est créée. On n'avait pas les kamikazes. Ça veut dire que quelqu'un peut porter une bombe, venir en Dokoti, ça explose. C'est très grave. Nos fameux stades-là, quelqu'un prend 2 en bas boy là, se mettent. Non, ils arrivent de nos stades comme ça. Ils bombardent ça et puis. Des stades de renommée international. Non, je veux dire que. Vous parlez de nos stades et vous dites vos fameux stades. Il en va de la sécurité de la nation. On peut s'amuser comme ça, tout ce sur quoi on s'appuie pour faire des promesses de campagne, pour avoir le peuple en l'est, peut s'en aller juste parce que 2 kamikazes sont venus s'aimer le trouble quelque part. Je prends cet exemple à dessein parce que c'est l'un des points sur lesquels le peuple camerounais est concentré et ça fait partie de notre distraction. Le problème de la République, c'est la paix, la démocratie. On a assisté à la première partie de cette émission où on a bafoué la démocratie. C'est vous qui dites qu'on a bafoué. Voilà les fondamentaux de la République. Merci. Martin Zan, vous allez répondre d'abord pour les Youm sur cette nouvelle forme. On pose des bombes. Ça vous inquiète Non, nous sommes là dans un processus continu. On était rentré dans une espèce de relative accalmie. Oui, depuis un certain temps. Effectivement, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de mauvaises nouvelles qui arrivaient dans ces régions. Malheureusement, nous constatons qu'il y a le phénomène de bombes artisanales. À Yaoundé, vous savez que même ici à Douala, une fois, il y a eu des bombes artisanales qui étaient posées et Bépanda exactement.
Donc aujourd'hui, voir que ça se passe là-bas, ce n'est pas une surprise. Il faudrait maintenant que les autorités agissent en conséquence. Mais il est très difficile de maîtriser ce genre de combat, tout simplement parce que vous ne voyez pas l'ennemi arriver. Si quelqu'un peut venir dans la foule, vous avez vu le phénomène Boko Haram. À l'extrême nord, comment c'était des femmes, parfois des enfants qui venaient et ça faisait exploser les engins. C'est pourquoi nous disons qu'il faut tout faire pour résoudre le problème politique. Parce que le problème politique, il reste là, il demeure, même s'il y a toujours ces crises sanitaires. Maintenant, permettez-moi en quelques minutes de m'incliner devant la dépouille de Pokosi Ndoumbe, qui vraiment était... Fais d'abord le tour. Hein. D'accord, merci. Voilà, Martinzan. Oui, je dirais d'abord pour Jodel Caillot tout à l'heure qu'on ne parle pas de nos fameux stades. Nos stades sont de renommée internationale. C'est la FIFA qui vient de le dire. Monsieur, vous me laissez-moi parler. C'est la FIFA qui vient de le dire. La FIFA fait le tour de l'Afrique et on a dit le Cameroun a les meilleurs stades. Donc il faudrait d'abord que cela soit dit et fait, Madame Jodel Caillot. Bon, pour la situation, n'est-ce pas, qui nous permet de parler opératoire. Ce mouvement opératoire. Il faut comprendre que le chef de l'État avait, n'est-ce pas, appelé. Comment vous appréciez ça? C'est une façon de marquer leur présence. On a vu. Ce sont des nuisances. De dire quoi? Ils sont toujours là. Ce sont des nuisances sporadiques qui ont vu leur force affaiblie et amenuisée, mais qui continuent, n'est-ce pas, à émerger parce que habités par des esters grégaires qui, n'est-ce pas, nuisent à la population et à la stabilité de la République. Nous n'allons pas laisser cet état de choses évoluer. Les forces de l'ordre et de sécurité verront, n'est-ce pas, vont, n'est-ce pas, dérouler la sécurité. Comme on dit dans des milieux médicaux, on dit la sécurité plus. Nous allons, n'est-ce pas, traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Vous qui? Quand je dis vous, quand je dis nous, c'est l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun a, n'est-ce pas, des forces de maintien de l'ordre. Et je fais partie de l'État du Cameroun. Parce que je suis citoyen camerounais. C'est pourquoi nous allons, n'est-ce pas, lutter contre cette forme d'attaque. Et le chef de l'État va, n'est-ce pas, déjà il a prescrit la vigilance. Il a construit le stade anti-bombe. Les modes opératoires des forces de l'ordre. Et monsieur Martin Barangele, monsieur Galax Etola, monsieur Messi Assomo, mettons, n'est-ce pas, en œuvre toute, n'est-ce pas, l'arsenal sécuritaire du pays. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au Bataclan? Merci. On revient. On a fait le tour. Je vous en prie. On revient à Banganté, cette situation. Et si Madame Nana se repositionnait le 19 mai devant Éric Nia? Oui, c'est son droit le plus absolu, Serge Alain, il faut le dire. C'est son droit le plus absolu de se présenter à une élection qui est régie par nos textes, par les textes de la République. Alors, avant de continuer, permettez que je précise au pénipotentiaire, entre guillemets, du RDPC, que je pense que je ne suis pas ici dans un cycle, c'est un plateau de débat. Laissons. Non, il faut le dire. Allons-y à ma question. Il me semble que ce n'est pas l'affaire de demi. Non, ce n'est pas l'affaire de demi à l'ICO. Il s'agit ici d'un débat qui se veut sérieux. Et alors, tout à l'heure, le 19. Écoutez, Serge Alain, il a évoqué tout à l'heure l'article 205. L'article 205, ça n'a rien à voir. Il faut revenir maintenant sur les articles 63. Il faut revenir sur les articles 73 pour comprendre que le préfet est hors jeu. Parce qu'en réalité, ses pouvoirs sont définis là-bas en tant que représentant de l'État dans la commune. L'avant-dernier paragraphe de l'article 73 du Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019. Alors, cela étant dit, il faut tout simplement dire que si au 19, la date que semble suggérer le représentant permanent du RDPC pour l'Ondé, alors si le 19 mai est maintenu, rien, je dis bien rien n'interdit à un autre candidat
qu'on mettra maintenant le qualificatif des dissidents, de se présenter à l'élection de l'exécutif communal comme maire. Il faut qu'on se comprenne très bien, parce que la discipline du parti ne vous enlève pas votre droit de vous présenter à une élection. Votre discipline du parti permet tout simplement qu'en interne, vous répondez de vos actes suivant les textes de votre parti. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je dis et je maintiens, pour ceux qui pensent être des anciens du landerneau politique à moi, je dis que ça s'est posé avec d'autres formations politiques et dans d'autres régions, dans d'autres communes. Le cas de Banté n'est pas un cas isolé, s'il vous plaît. La Douala 4e, ça s'est posé. Yaoundé 6 et le cas qui m'intéresse le plus, c'est le cas de l'arrondissement de Douala 3e. Et je l'ai dit en prolongement à mon propos sur ce plateau que le candidat choisi par le parti a été concurrencé par un autre candidat qui est sorti de manière spontanée comme ça et s'est présenté. Le préfet du Vouri s'est voulu légaliste en demandant qu'ils aillent au vote, les deux aillent au vote, c'est-à-dire le candidat que nous on avait, le SDF avait son représentant, son mandataire, qui a dit au préfet, voilà la lettre qui désigne mon parti, s'il vous plaît, signé par le président national du parti. Et une candidature spontanée s'est présentée. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont allés au vote. Et s'il vous plaît, c'est même la candidature spontanée qui est partie au SDF. C'est la démocratie, c'est le respect des lois et règlements de la République. Je m'insurge en faux contre ce qui se passe à Baranté. Un, parce que le préfet est à la solde de certains petits amis. Et de deux, parce que les élites de Baranté ne comprennent pas que c'est la commune ou alors le département. Ne rentrons pas dans... Mettre dans l'art... On ne fait pas un procès au préfet. Serge Alain, vous me demandez de ne pas faire une je dis, si j'étais conseiller municipal à Baranté, je lui aurais intenté un procès devant les juridictions. Tant que les préfets vont comprendre que sur le plan pénal et administratif, ils peuvent être poursuivis, ça ne se passera plus. C'est les textes de la République, il ne s'agit pas de mettre le Dieu, il s'agit de dire au préfet que ici, là, vous n'avez aucune qualité, aucun pouvoir de renvoyer ça. Il y a deux candidats, passez aux élections. Vous n'êtes pas ici, monsieur le préfet, vous n'êtes pas le garant de l'ordre et de la discipline du RDPC. Vous êtes garant de l'ordre et de la discipline de la République du Cameroun. C'est comme ça là. On vous a compris. Paul Youm, restons sur ce tableau-là. Madame Nana persiste et signe le 19 mai, si c'est cette date qui est retenue. Madame Nana décide de challenger une fois de plus Éric Niad. Est-ce que le préfet ce jour-là pourra une fois de plus renvoyer cette session? Vous avez vu le cas avec Nana Yaoundé 6. On l'a renvoyé, il est revenu, il a persisté et il est allé aux élections. Donc, Madame Nana est libre de se présenter candidate. Je peux même rancher les propos de Maître Lodjo. Nous, à Douala premier, il y a eu ce cas lorsque le maire Lotinsame du SDF est décédé. Le SDF avait demandé à ce que ce soit M. Dobel, l'adjoint au maire. On lui a dit que, mes amis, ça ne se passe pas comme ça. On a choisi un autre candidat du SDF pour finir le mandat de M. Lotinsame. Donc, c'est pour dire que Madame Nana est dans son droit le plus absolu, le plus républicain d'être candidate. Et moi, je leur dis qu'ils aillent à l'élection. S'ils pensent que M. Nia n'est pas le bon candidat, qu'ils aillent à l'élection. Mais ils vont avoir la sanction dans le parti parce qu'ils le méritent. Tout simplement parce qu'ils ont eu l'occasion. Le dimanche 2 mai, ils ont eu l'occasion de choisir un bon candidat. Ils ont choisi M. Niat, donc ils devaient assumer le choix. S'ils pensent que ce n'est pas le bon, qu'ils aillent aux élections. Si c'est elle qui est bonne pour la population, qu'on élise comme maire et qu'on passe, une commune ne va pas être prise en otage par quelques amis d'un parti politique parce qu'on dit qu'il y a des guerres et clans. Pendant ce temps, les populations de Baganté sont là, elles attendent le maire. Peut-être vous allez même voir que l'action de la mairie, les affaires courantes sont même bloquées, tout simplement parce que le conseil municipal est bloqué, il y a ces problèmes. Est-ce que les populations de Baganté vont entendre indéfiniment? Je dis non, et moi je condamne comme Maître Lodjo le préfet. Je condamne ce préfet avec la dernière énergie parce qu'il a refusé d'appliquer la loi. Lorsque le quorum a été atteint le jeudi 6 mai, la loi lui disait qu'il organise des élections. Il n'y avait plus d'autres options. Donc il n'a pas à dire... Vous savez, Éric Niat, ce jour-là, invoquait les clauses. C'est les affaires du RDPC, c'est pas les clauses de la République. Éric Niat veut qu'on respecte. Éric Niat demande le 6 mai,
il demandait le CIMEC qu'on respecte les clauses. Ça regarde les gens, ça regarde le RDPC, ça ne regarde pas le maire, le préfet, pardon. Ça regarde le RDPC. C'est la même chose qu'il y a nous-mêmes à Douala Premier, on l'a eu. Lorsque notre maire Malapa, il y a eu M. Edimo Koba en 2013 qui est candidat, il a dit que non, il fallait respecter les textes. Et c'est la même chose que lui-même on lui a fait au niveau de la mairie de ville. On lui a dit que non, il faut respecter le candidat que le parti impose. Donc vous ne pouvez pas venir prendre en otage une commune. Le militant, il a la légitimité de dire que celui-ci, je ne le veux pas. Mais dès lors qu'on a organisé les primaires et qu'il y a eu élection, il doit respecter la discipline. Sinon, ça va donner quoi? Ça va donner que dans les partis petits, les primaires ne serviront plus à rien. Puisque vous pouvez aller aux primaires, vous remporter, quelqu'un nous se lève, on va passer le temps à créer le trouble, et ça salit l'image du pays, du parti. Et c'est pas normal. Moi, je dis que le préfet fasse appliquer la loi. Et Madame Nana, si dans dans sa conscience, dans son fond intérieur, dans sa conscience, et tous les autres conseillers voient qu'ils ont peut-être fait l'erreur le 2 mai de donner leur voix à M. Nyat, qu'ils aient aux élections, qui remporte l'élection. M. Oki n'en est pas mort, il est Mayaoum de 6. Il était bien aux élections, il a battu Madame Ifassi, je me rappelle bien de son nom, à l'élection. Donc ils aient à l'élection, ils remportent à la mairie, après ils vont gérer le reste dans le parti. Martin Zan, oui, monsieur. Permettez, est-ce qu'il y a un camp qui a peur de l'élection à Banganté? Non. Qui a peur de l'élection? Personne n'a peur de l'élection. Mais pourquoi on ne va pas à l'élection alors? Le 2 mai, ça s'est passé et Eric Nyat a remporté. Sauf qu'il faut maintenant matérialiser sur le plan légal. Oui. Et il faudrait, n'est-ce pas, parce que ceux qui ont, n'est-ce pas, élu Eric Nyat de 2 mai arrivent le 6 mai et commencent, n'est-ce pas, à créer des situations troubles et qui pouvaient, n'est-ce pas, entraîner la... Non, il y a eu une nouvelle candidature, Evelyne Nana. Oui, c'est parce qu'ils ont fait un rétro-pédalage. On ne sait pour quelle raison. Ils ne respectent pas la discipline du parti. Il est clair que dès lors que vous adhérez à une formation politique, vous trouvez une discipline. Et vous soumettez, n'est-ce pas, à cette discipline. Ils sont partis au primaire. À côté de discipline, il y a le mot indiscipline. Hein? Effectivement, c'est pourquoi à l'heure actuelle, M. Eric Nyat, dans tous les cas, reste le candidat du RDPC. Il sera élu si, n'est-ce pas... Vous savez dire il sera élu, c'est notre candidat. Nous l'avons déjà choisi. Ah, c'est votre candidat? C'est le candidat, c'est la cuisine interne du RDPC. Mais qui n'est pas... Même l'autre, Madame Nana, elle fait partie de la cuisine interne. Sauf qu'elle ne veut pas respecter la discipline du parti. Il faut qu'elle respecte. Elle est libre, notamment de se présenter à cette élection. Lorsque le préfet va, n'est-ce pas, convoquer un nouveau conseil municipal, elle est libre. C'est un choix et c'est démocratique. Sauf qu'à côté de ça se trouve ce qu'on appelle le respect de la discipline du parti. Si elle ne respecte donc pas, elle se verra, n'est-ce pas, sanctionnée par des textes, n'est-ce pas, prévus. Donc le préfet organise l'élection. Par les textes du parti, non pas les textes de la République. Monsieur, elle sera sanctionnée par les textes du parti. Puisqu'elle c'est le parti qui... Elle est là, c'est le parti qui... Ce n'est pas au-dessus des textes de la République. Je voudrais qu'elle soit candidate. Je vais vous dire ça. Allez-y. Si c'est pour un avocat, c'est très élémentaire. Allez-y. Vous savez que lorsqu'on postule, lorsqu'on veut, n'est-ce pas, on veut faire légaliser une formation politique, on est assujetti à la loi de 1990. Et la loi de 90 nous demande de mettre le code des disciplines. Si vous étant... Est-ce que le code des disciplines de ton parti est au-dessus de la loi? C'est ça qui est au-dessus du code des disciplines. Alors si c'est... Effectivement, la loi de 90 est au-dessus du code. Je parle de la loi qui permet à un conseiller municipal d'être candidat au poste de maire. Je suis en train de vous... Est-ce que le code de discipline de ton parti est au-dessus de la loi, notamment la loi de 2019? Je vous dis le code des collectivités territoriales décentralisées. C'est le code de discipline qui est, n'est-ce pas, soumis à la loi de 90. Parce que la loi de 90 prévoit, n'est-ce pas, le code de discipline. Est-ce que le code est incapable de... Si quelqu'un tient militant viole ton code de discipline, tu utilises quel texte pour le sanctionner? Il est passible de quel texte? Vous ne me comprenez pas parce que... Il est passible de quel texte? Vous faites ça. C'est vous qui avez appris ça dans droit public. Tu es venu faire ta comédie. J'ajoute même que même dans les statuts d'un parti, il est écrit noir sur blanc que si à l'intérieur vous ne trouvez pas une conciliation, vous pouvez aller au niveau des tribunaux. Donc, afin de nuire, n'est-ce pas,
au parti RDPC, Rassemblement des Et c'est lui-même. Camerounais. Vous voulez, n'est-ce pas, créer la confusion. Vous venez créer des rébellions dans notre parti. Nous n'allons, n'est-ce pas accepter cela. Madame Nana se doit de respecter la discipline du parti. Et si elle ne le fait pas? J'ai dit, elle doit Et elle ne va pas le faire. Si elle ne le fait pas, toi, Zanti, va le faire quoi? Par l'expérimentation en vigueur dans le parti. Dans ton parti, et tu tiens en haleine tout un département ça par va se rapport à passer ton comme parti. ça. Vous n'avez rien à faire. Non, arrête la comédie. C'est vous qui pensez arrêter la comédie. Je vous en prie. Merci. Vous ne pouvez pas venir Merci. sérieux comme celui-ci, dire que le code de discipline au-dessus de la loi. Moi, je vous dis, c'est un message que je lance à vous. Jodel Caillot, au-delà de tout, Un bon il comédien. y a des personnes qui pensent que le poste de maire de Banganté devrait revenir aux autres villages parce que il y a déjà les ressortissants du groupement Banganté qui ont des hautes charges dans la République du Cameroun. Vous savez, la diversité culturelle devait être une force et non une faiblesse. On ne peut pas, sur des sensibilités ethniques, décider que je veux dire quoi, les têtes, parce que la tête ou bien les sièges ou certains postes, voilà, devraient appartenir à des personnes c'est-à-dire que par échange. Permettez, une minute, Jodel Caillot. Vous dites que les députés, ça se passe comment? Oui. Donnez-nous un cas précis. Quel département? J'ai la chance que ce soit le département que je maîtrise le mieux. Oui. Dans le Ndé, on tient compte des autres groupements, des autres villages. Par exemple, pour les députés, il y a 2 sièges. D'autres, on peut prendre pour cette mandature, un, comme c'est le cas actuellement, oui, est de Bazou, de mon village. Elle est de Bazou, et l'autre de Tonga, par exemple. L'autre mandature, on peut dire non, Tonga et Bazou, vous avez déjà eu. Laissez maintenant que peut-être Bassamba et autres... Bassamba, vous avez dit? Oui, soit aussi... un député à Bassamba? Soit, je veux dire un enfant venant de là. Okay. Soit aussi à Bassamba. Et c'est aussi la même chose pour la mairie, parce qu'en réalité, c'est un autre débat qui ne se dit pas... Voilà, c'est justement... On n'a aucun problème contre Erignan, mais... Non. Voilà, je voulais... Je suis en train de rire. Il vous a pris le cas, le cas spécifique d'une des... Ce n'est pas une découverte. Je suis en train de rire parce que je dis que voilà ce à quoi se résume l'appartenance ethnique. Oui. À une mangeoire. Vous avez mangé, laissez les autres manger. Je crois que c'est ça de manière très simple. Mais ça ne devrait pas être cela. Absolument pas du tout. En dehors même des collectivités, cela se lit dans le gouvernement. On a comme l'impression que certains postes sont réservés à certains groupes ethniques. Je ne veux pas dire ethnique parce que groupe ethnique. Il y a depuis des années, on a une certaine aire géographique qui appartient au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civile. Par exemple, c'est le Grand Nord. On a le Ndé, c'est l'aménagement. L'habitat et l'aménagement. Donc, fonction publique reste. Voilà, vous voyez que ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que cela ne donne pas une réelle légitimité à ceux qui sont là. Vous comprenez? Quand c'est légitime, c'est le plébiscite. C'est ce qui évolue, c'est ce qui est clair. Vous êtes une personne qui n'est pas brillante, qui ne sert à rien parce qu'appartenant à une ethnie, on doit arrêter avec cela. Le Cameroun est en train de changer. Nous, on a espoir parce qu'on est jeunes. Demain, ça ne doit plus se reproduire. On doit être là parce qu'on le mérite. Mais c'est quoi cette république où, parce que les Bazou étaient là-bas, mais maintenant il faut que ce soit les gens de... Non, mais absolument pas du tout. Non, on veut faire bénéficier à tout le monde, non? Bénéficier à tout le monde, comment? Non, l'exécutif doit être rotatif. Voilà, vous avez un problème avec ça? Il n'y a pas de rotation dans l'élection, ce n'est pas possible. Ça doit être rotatif dans la réalisation des projets. Et si c'est les mêmes qui gagnent toujours? Vous pensez que ce n'est que les Bantés souches là, du sang là, qui doivent être maires dans Banté? En tout cas, ce n'est pas une question de Banté souche. Ce n'est pas une question de Banté souche. On a un cas de figure. Vous allez nous dire la vérité ce soir. Je n'ai pas à savoir qui est issu d'un camp ou d'un autre pour voter. Qui représentera plus les intérêts de la collectivité? Pas du parti, je suis désolé. Qui va représenter les intérêts de la collectivité? Maintenant, si l'État du Cameroun veut imposer ou instaurer cette loi qui existe déjà et qui va être abolie, parce que nous, demain, quand on sera jeune avec les esprits ouverts, on va mettre fin à ces choses-là. C'est
c'est de faire l'équité dans tout ce qui est groupement, village, etc. Autant on construit les puits ici, on construit les puits là-bas. Voilà l'égalité. Voilà l'égalité. Il n'y a pas égalité si l'autre a d'abord pris, si un arrondissement... Ce n'est pas une question de prendre, ce n'est pas un morceau de... Ce n'est pas un gâteau qu'on donne un peu... Non, l'équité, c'est de donner... Non, excusez-moi, c'est moi qui prends la parole. D'accord, parlez. Il faut distribuer les richesses de manière équitable. Ça veut dire que si le groupement... Pourquoi on pense qu'on aide une population quand on nomme de manière sournoise son ressortissant? Non. Créer les puits ici, créer les écoles là-bas, construisez les routes, etc. Et même jusque-là, c'est pourquoi justement on dit si c'est Bazou qui a eu pour cette mandature, on pense aux autres. Après, ça tourne pour que tout le monde... C'est une mauvaise politique et vraiment, je m'inscris en faux, totalement faux. Ça ne fait développer... Pour le cas Banganté, ils veulent que les autres villages... Est-ce que c'est cela qui... Que le maire vienne aussi des autres Bamena, comme avec le maire Kwamo. Archaïque, villageoise, fausse, naïve du développement local. On a créé les régions pour qu'une certaine entité s'exprime au niveau des régions, qui étaient délaissées par les collectivités territoriales décentralisées au niveau des mairies. Une entité si vous voulez maintenant faire valoir la culture, le caractère culturel, ethnocentriste et autres, vous allez dans les régions et revendiquer ce qui vous revient au niveau plus local. C'est pour ça que les choses traditionnelles font partie intégrante. La loi demande de tenir compte de la composition sociologique. La loi le demande. Mais pas de lire on tient aussi la condition du genre. Du genre et de l'âge quand on fait les listes. Donc quand vous venez dans un grand groupement comme le Ndé, le Ndé a plusieurs autres villages autour. Quand un maire est ressortissant, par exemple, je dis n'importe quoi d'un Tonga, et que l'autre mandature, on va dire non, il faut laisser qu'un autre maire sorte de Bamena, par exemple. Ceci-là, ce n'est pas pour dire qu'il va tirer le développement à Bamena. Il faut bannir c'est pour permettre à tous les groupements de se retrouver dans la chose Banganté comme pas Banganté, qu'on ne dit pas seulement que c'est vous. Et c'est ça le cas actuellement, parce qu'on se rend compte que il y a eu certaines souches, il y a un certain groupement qui voudrait s'accaparer de l'exécutif communal à Banganté. Et alors on dit que non, il faut savoir partager. Si ça sort de Banganté souche et c'est allé à Bamena, ça revient, ça peut aller en Tonga, ça peut aller peut-être à Bassamba, ça peut aller à, je sais pas... Vous aimez parler de Bassamba, vous? Non, c'est juste, je suis Bazou, c'est ce que je dis. Donc, je veux dire, ce sont les villages environnants qui se retrouvent tous dans des questions de développement de Banganté. Mon souci, je n'ai aucun souci avec M. Niat, il est libre d'être candidat ou pas, mais mon souci, c'est l'autorité administrative. On a comme l'impression que c'est son nom qui dérange. Peut-être son patronyme en relation avec les ponts. Pourquoi ça devrait déranger? Et ça ne devrait pas déranger à mon sens, parce qu'en réalité, il reste citoyen. Est-ce que lorsque Eric Niat passait déjà conseiller municipal, il n'y a pas eu ce problème. Lorsqu'il passait 4e adjoint, il n'y a pas eu de problème. 3e adjoint. Maintenant, lorsqu'il veut être maire, pourquoi ça coince? Monsieur Serge, même 4e adjoint, ce problème se posait déjà. Il faut dire le 4e adjoint, c'est le dernier là-bas. Oui. C'est une commune de 41 conseillers. Oui. Donc on le met, c'est un bâtisseur, il faut le reconnaître. Il a fait des choses à Banganté qui sont appréciables. Même le 4e adjoint au maire qu'on lui donnait, c'était juste parce que... Il a fait des choses n'étant pas maire. Mais bien sûr, il faut le reconnaître. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit maire? Non, je dis, je n'ai aucun problème avec la candidature de M. Niat. Moi, je dis tout simplement que les référés du RDPC doivent comprendre que la discipline du parti n'est pas au-dessus des lois de la République. C'est-à-dire que quoi? Madame Nana est libre d'être candidate ou pas. Du moment où elle décide de challenger monsieur Eric Niat, qu'on laisse, si c'est le bon candidat, alors vous allez vous rendre compte qu'il doit émerger du lot après les élections. Et c'est-à-dire, je jette plutôt mon venin sur le représentant de l'État
qui joue un jeu qui n'est pas très bon avec l'élite locale. L'élite locale qui ne comprend même pas que l'intérêt c'est la population bantée, c'est le terroir, ce n'est pas les intérêts égoïstes. Ça fait combien de mois aujourd'hui que les affaires courantes ne sont pas soldées comme il le faut? Allez à Banté, vous allez voir la ténacité qu'il faut faire pour avoir un document à la mairie. Je sais de quoi je parle. Alors parce que les gens sont en train de se batailler, on met ça au 19 mai. Heureusement, ils ont annulé les parades, tout ça parce qu'ils veulent absolument présenter en grande pompe celui qui sortira de là. Nous disons non. Même M. Claubert Tchata n'avait pas qualité d'indiquer une date. Il serait mieux pour lui de dire... Il suggère. Il n'a même pas la suggestion à faire. Il serait mieux pour M. Claubert Tchata de dire que la date arrêtée par M. le préfet, c'est tout, il s'en tient. Ça, c'est même le préfet. Quand il fait comme ça, vous comprenez que le préfet de Baranté est dans le sac des élites Baranté. Je le dis, je l'assume. Oui, il ne peut pas être préfet et assurer les intérêts de la République, je veux dire de la nation à ce niveau. Le garant de l'ordre, c'est lui. C'est-à-dire qu'il peut requérir les forces de maintien de l'ordre à tous les niveaux pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Non, donc, ce renvoi était fallacieux pour moi. Claubert Tchata dit exactement ceci, sauf meilleur avis de votre part et si votre programme le permet. Il dit ça d'abord pourquoi? Il dit ça d'abord pourquoi? Tu es pas ça de donner un ordre on va t'appeler pour voir si tu travailles. Martin Jean, pour que on ait un maire qui pourra peut-être avoir la légitimité, est-ce que l'élection n'est pas la chose qui arrangerait les deux camps? Pourquoi ne pas aller à l'élection le 19 mai? Éric Niat face à Madame Nana. La légitimité, à mon avis, a déjà été trouvée. Tout s'est joué le 2 mai. Tout s'est joué le 2 mai. Il y a contestation. On a choisi dans le conseil municipal. Hein? Oui, puisqu'il y a toujours ceux qui ne peuvent pas voter, M. Éric Nana. Je comprends des ambitions démesurées de l'opposition qui lance des campagnes d'intoxication et de dénigrement contre M. Éric Nana. Mais Éric Niat, je vous le dis. Evelyne Nana. Je vous en prie. Donc, vos ambitions démesurées afin de lancer des campagnes d'intoxication et de dénigrement contre sa personne ne peuvent, n'est-ce pas prospérer. Nous allons respecter la loi, nous allons respecter la discipline du parti, je vous l'ai dit. La discipline du parti. Si Madame Nana, à la prochaine convocation du conseil municipal, va, n'est-ce pas, à l'encontre de la discipline du parti, elle peut remporter l'élection, mais elle sera sanctionnée. De l'autre côté, Monsieur Éric Niat peut aussi remporter cette élection et Madame Nana sera toujours sanctionnée. Voilà. Parce qu'elle est allée contre les instructions n'est-ce pas, données par la discipline du parti. Mais ne venez donc pas ici pour noircir le préfet. Le préfet a trouvé bon de renvoyer la convocation du conseil municipal parce que l'acte a été motivé par le trouble à l'ordre public. Je l'ai expliqué. C'est vous qui pouvez le dire. Vous savez dans votre formation, vous n'avez pas appris à gérer l'État. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Mais je vais vous dire une chose, monsieur Maître Ledjo, que l'État a ses règles. Lorsque vous étudiez le droit public, vous comprenez la vision de l'État. Et ce n'est pas des affaires de droit privé où vous allez parler n'importe quoi. Ça, c'est pas bon. Merci. Voilà, on termine avec vous, Poléum. Vous vouliez rendre hommage à Pokosi Dipita Doumbé. Tout à fait, parce que le professeur Pokosi Doumbé est quelqu'un qui a marqué toute une génération. Je me rappelle encore d'une vidéo pendant l'élection présidentielle de 2018 à la maison du parti du RDPC où le ministre Chiroma s'était levé à l'entrée du professeur Dipita où il disait qu'il y a un homme quand il est arrivé, qui lui a tenu la main et il a pointé du doigt le professeur Pokosi Doumbé pour dire que c'est ce monsieur, un très grand monsieur. C'est même peut-être le meilleur délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Douala qu'on ait eu. C'était un
très 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 grand monsieur qui a fait toutes ses classes politiques. Il a été député, il était très discret, très simple. C'était vraiment quelqu'un qui a marqué son temps. Je lui rends un grand hommage. Je vois d'ailleurs le DCC, directeur du cabinet civil à la présidence, être là. Cela montre combien même le président de la République avait du respect pour lui. Ok, merci. Merci, Maître Achille Ledjo, d'être venu. C'est nous qui vous disons merci, Serge Alain. Maître Ledjo, pour M. Jean, est plus publiciste. Merci. Voilà. C'est terminé. Voilà. Merci, Joseph Caillot. Merci d'être venu. Merci, Martin Zan. Je vous en prie. Merci, Martin Zan. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir, la dernière de la semaine. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Banganté.